Méditation de pleine conscience avec les 5 pièges de l'esprit, 5 distractions courantes qui détournent notre attention du moment présent. On n'est pas obligé de les cumuler tout ensemble, mais il y a toujours une plus importante que les autres, que ce soit le désir, l'aversion avec la malveillance, la somnolence, l'agitation, les remords, le doute. La manière la plus efficace de répondre à ces pièges, c'est de commencer par reconnaître la présence de l'un d'eux. Lorsque l'on a reconnu sa présence, qu'on en est conscient, qu'on l'a nommé, il faut faire preuve de curiosité, explorer la manière dont ça s'exprime dans le corps, où ça se fait sentir, son ampleur, sa forme, sa couleur, comment notre esprit réagit à ça. Peut-être observer que notre esprit est en train d'expliquer, de raconter une histoire. Observons tout ça. Nous allons nous installer confortablement dans une position assise. Le dos est droit. La tête est dans le prolongement du dos, comme étirée vers le haut par une ficelle. Les épaules sont relâchées et ouvertes. Observez comment le bas du corps accueille solidement le haut du corps. Comment ce bas du corps s'enracine vers le bas, solidement, puissamment. Connectez-vous aux divers points de pression, d'appui du corps, sur le sol, la chaise, le banc, le coussin, peu importe. Là où vous sentez le contact, observez. Connectez-vous à cette posture digne, confortable, qui incarne la volonté d'être présent, d'être éveillé. Connectez-vous maintenant au souffle, au ressenti physique du souffle, que ce soit au niveau de l'abdomen ou du thorax. Ressentez l'incarnation du souffle, de l'inspire, de l'expire. Être là, juste là, connecté au souffle, sans besoin d'aller quelque part,
Juste être là, présent. Une inspi, puis une expi. Observez avec curiosité chacune d'elles. Chacune est nouvelle, différente de la précédente. Accompagnez votre souffle moment après moment. À un moment dans votre pratique, vous allez pouvoir identifier un ou plusieurs pièges que l'on a décrits. Au niveau du mental, commencez simplement par repérer et nommer. Par exemple, l'aversion. Explorez la manière dont ça s'incarne dans votre corps. Vous pouvez voir peut-être ce qui se cache derrière cette aversion, peut-être de la peur, peut-être de la culpabilité, peut-être de l'agressivité, peut-être de la honte. Et puis portez votre attention maintenant sur le physique. Comment votre corps répond-il à ce piège mental qui est là, l'aversion? Dans quelle partie du corps il se localise? Une fois que vous avez repéré son lieu, intéressez-vous à sa taille, à sa forme, à sa texture. En gardant à l'arrière-plan la conscience du souffle. Laissez juste votre respiration, le ressenti corporel vous ancrer dans le moment présent. Et si l'aversion est dirigée contre une personne, que ce soit une personne extérieure ou bien vous-même, voyez si vous pouvez
mettre de la compassion sur cette personne. Imaginez-vous en train de regarder cette personne en face et de lui dire « Je te pardonne, je t'aime ». Mais si c'est trop difficile actuellement d'adresser cet amour, ce pardon, adressez simplement cette compassion à la partie de vous-même qui souffre. Et si un des 5 pièges que vous avez repérés est le désir, notez simplement là, en le nommant, que vous avez repéré ce sentiment. Explorez la manière dont il s'incarne dans votre corps, là encore. Intéressez-vous encore à sa taille, à sa forme, à sa texture. Observez cette partie du corps en vous aidant à l'arrière-plan pour stabiliser l'esprit de la respiration. Laissez votre respiration et le ressenti corporel vous ancrer dans le moment présent. Et puis, questionnez-vous, qu'est-ce qui se cache derrière ce sentiment de désir? L'envie, l'avidité, la peur? Puis reconnaissez votre attachement à vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Et la tension que cet attachement génère. Fixez votre attention sur les choses qui comptent pour vous. Éprouvez de la gratitude pour toutes ces choses-là présentes. Tous ces êtres proches ou lointains. Vous pouvez être aussi piégé par la somnolence.
reconnaissez-la, ne vous maudissez pas, utilisez-la, bien au contraire. N'êtes pas un mauvais méditant parce que vous avez une somnolence présente. Notez juste sa présence là, repérez-la et explorez la manière dont ça s'incarne dans votre corps. Questionnez-vous, quelle est la source de ma somnolence? Mon attention est-elle suffisamment concentrée? Et puis, que se passerait-il si je me focalisais juste sur cet instant, juste sur cette respiration, sur l'inspi, là, sur l'expi, là, celle-ci, pas celle d'avant, pas celle d'après, juste celle-là. Placez votre intention dans l'observation attentive d'une chose. Faites de votre mieux pour soutenir cette attention. Et lorsque vous vous assoupissez, recadrez votre intention de départ et soutenez-la de nouveau. Si la somnolence est trop forte, vous pouvez ouvrir les yeux et fixer doucement votre regard sur un point du sol, quelques mètres devant vous. Tenez compte que cette somnolence est peut-être un signe, le signe que vous devez prendre soin de votre corps, que vous avez besoin de repos. Et c'est peut-être le moment de faire œuvre de bienveillance envers vous. De prendre la décision de vous coucher, plutôt de faire une sieste, de vous reposer. Au-delà de ce que le mental peut raconter sur la paresse, sur toute la coule douce, sur tout ce qu'il peut inventer, alors que votre corps exprime un besoin. Un autre piège de l'esprit peut être l'agitation. Vous pouvez repérer votre esprit agité, le nommer. Ça peut être de la colère, peut-être de la peur, une certaine fébrilité qui font que l'esprit est agité. Portez votre attention là encore au physique. Comment votre corps répond à ce piège mental? Dans quelle partie cela se niche-t-il? Vous pouvez faire de la place à cette agitation, lui donner de l'espace. Vous pouvez imaginer votre attention consciente comme un gros réceptacle, on va dire un gros ballon. Dans ce ballon,
Vous laissez simplement vos pensées s'agiter et rebondir librement. Et plutôt que d'essayer de contrôler toutes ces pensées-là qui s'entrechoquent, approchez-vous d'elles pour les observer. Voyez-les un petit peu comme une nuée d'insectes qui dansent autour d'une flamme. Remarquez toutes ces pensées-là qui s'agitent. Quoi qu'elles véhiculent, quoi qu'elles racontent, eh bien, vous pouvez juste en prendre conscience. Comprendre qu'elles sont là. Juste les observer sans se les approprier. Et là encore, gardez à l'arrière-plan le souffle, la présence de cette respiration précieuse qui stabilise peu à peu votre esprit. Un autre piège de l'esprit est le piège du doute. Et le doute, comme l'agitation, pousse à sauter d'une pensée à une autre. Là encore, donnez-lui consciemment de l'espace pour qu'il s'exprime. Prenez-le comme objet de votre attention. N'essayez pas de trouver une solution à ce doute ou de vous convaincre qu'il est exact ou bien idiot, peu importe. Juste l'observer sans essayer de discuter avec. Le doute est très fort pour semer la discorde en vous. Vous racontez plein d'histoires crédibles. Observez-les comme des pensées. Rien que des pensées. Connectez-vous encore et encore aux sensations physiques qui découlent de ce sentiment de doute. Regardez où il se niche. Intéressez-vous encore à sa taille, à sa forme, à sa texture, tout en gardant à l'arrière-plan la conscience du souffle. Le doute est quelque chose qui peut être positif.
Le doute nous pousse à observer, à remettre en doute une croyance. À tester par nous-mêmes. Ces 5 pièges de l'esprit ne sont pas forcément hostiles pour vous, mais sont aussi des rappels à l'ordre, des signaux d'alerte. Ce sont des manifestations qui nous réveillent, qui nous invitent à reprendre la route.